Monsieur le Président, chers délégués, un Américain, le président américain l'a dit, if you can convince and confuse them, c'est un peu la même chose lorsque je suis en fait également celui, disons, que j'entends ceux qui veulent soutenir ce paquet. Pour ce débat. Premier point, les médias ne sont pas des organisations étatiques, mais des entreprises privées qui sont en concurrence entre elles. Staaten, in denen die Medien staatlich organisiert. Donc, des pays, disons, où la presse est subventionnée par l'État, ce n'est pas une démocratie, ce sont des dictatures. Deuxième point. Entreprise qui offre la meilleure prestation et dont l'offre est la mieux reçue par les clients. Eine Binsenwahrheit. Aber wenn wir Tout cela, c'est une vérité, mais si ce paquet de médiatique est accepté, donc nous sommes dans ce train de mesure de celui qui gagne, celui qui a de plus de subventions, pas celui qui apporte les meilleures prestations. Cela est dangereux. Le changement structurel et le progrès technique sont des éléments naturels du développement économique. Auch eine Binsenwahrheit. Strukturwandel und Donc, le changement structurel et les avancements technologiques apportent en fait également une forte avancée. Ce n'est pas la tâche de l'État de soutenir des entreprises faibles qui sont dépensées par des changements structurels. Donc cela, eh bien, on dommage tous ceux qui sont innovants et ceux qui font des avancées technologiques. Économique, il appartient aux clients et non aux fonctionnaires de la Berne fédérale de décider de la qualité d'un produit ou d'une prestation, donc du succès d'une offre. Haben Sie das Gefühl? Est-ce que vous avez le sentiment que cette intelligence, si effectivement la Berne administrative, on leur donne la fonction d'assurer la liberté d'expression, vous avez le sentiment que nous avons plus de diversité? Mais, chers délégués, ici, il faut faire attention. D'abord, nous devons constater, nous avons donc jamais une diversité énorme dans le domaine médiatique et grâce à Internet aussi. Dites-moi quelque chose si cela n'existe pas sur Internet. Vous trouvez tout, dans toutes les langues, à tout moment. Et maintenant, j'aimerais mentionner 3 points qui, à mon avis, eh bien, sont également les erreurs que l'on fait en ce qui concerne ceux qui soutiennent en fait ce projet et qui sont toujours mentionnés. Ils disent que cette subvention donc, permet de supporter les petits. C'est le contraire qui est vrai. Si, disons, on regarde en fait cette répartition, si, disons, ce projet est accepté, nous l'avons discuté dans la commission, bien sûr, et j'ai également posé la question au niveau du back-office, c'est-à-dire la plus grande partie de l'argent, eh bien, serait donnée aux plus grands éditeurs. Donc, c'est logique parce que la plupart des titres régionaux ont déjà été achetés, disons, de ces grands éditeurs. Et ces grands éditeurs reçoivent encore plus d'argent, eh bien, donnent encore plus de moyens d'acheter encore plus de journaux régionaux, des titres régionaux. Donc, ils accélèrent cette concentration, ce processus de centralisation et ils ne le limitent pas avec également, disons, c'est pas un calcul, mais de ceux qui l'ont fait, du directeur de l'Office fédéral de la communication avec ce projet, le BLIC, le Tagesschau, la NZZ, 24 heures, etc., pourraient profiter en fait de cet argent. Est-ce que ce sont de petits titres régionaux? Ce sont les faits, mesdames et messieurs, chers délégués. Donc, ce projet est bien pensé, mais il est mal fait et mal ficelé. Donc, c'est important que nous disions non à ce train de mesure. Deuxième, disons, on veut dire ça renforce bien on a dit que ça crée des... Mais nous devons soutenir et défendre leur indépendance. Je vais vous lire, en fait, un collègue, Isabelle Pasquier, a dit dans le débat elle a dit « L'éthique journalistique et la qualité des médias sont négativement influencées lorsque la pression du marché est trop forte. » Donc, elle a dit donc la pression elle est tellement forte que les médias ne peuvent pas faire un bon travail. Mesdames et messieurs, c'est également une sorte de la crédibilité des médias. Disons, c'est quelque chose d'idée médiatique. Qu'est-ce que la qualité vous apporte des produits que nous achetons partout?
la concurrence, que l'on puisse s'engager, de s'améliorer, d'être meilleur que l'autre, d'offrir quelque chose qui n'existe pas encore, d'offrir quelque chose que les clients souhaitent. Et disons, cette idée d'une entreprise, elle est forte et indépendante lorsqu'elle ne s'ajoute pas des clients, pas également, également des entrées d'argent, que l'argent vient, on fait quelque chose. À mon avis, ce n'est pas mon idée de la concurrence et ce n'est pas mon idée d'une démocratie libérale. L'autoresponsabilité et la concurrence, cela apporte de bons résultats. Et le troisième, la fausse administration numéro 3, dans le domaine en ligne, l'État doit fixer des normes de qualité. Il y a beaucoup de mauvaises choses et pour ça, il est très important qu'ici, également, du côté de l'État, on a des standards de qualitatifs et qu'on se soumette à certaines règles. Je vous lis également une citation du président de la Commission fédérale des médias, le professeur Gottfried Jahren. Il a dit il y a quelques années, dans une interview, il a dit « ça serait important qu'on ait un label de qualité étatique pour les portails en ligne ». Il a dit un label signale l'offre a été créée en reconnaissance de normes et de règles professionnelles. L'utilisateur et l'utilisatrice peut être sûr que les règles d'un bon travail journalistique ont été respectées. Un label de qualité peut le confirmer et le signaler à l'utilisateur et l'utilisatrice. Dans de nombreux autres secteurs, les certifications sont courantes, comme dans l'agriculture ou dans la science. Imaginez-vous ça. Donc, à Berne, on se trouve, on va dire, qu'est-ce que le portail en ligne, on va donner également, disons, ce label de qualité qui satisfait nos exigences de bons rapports. Certains vont le recevoir. Pour les autres, on va dire, non. Donc, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait correct, c'est absolument pas du tout scientifique et c'est faux. Est-ce que vous avez le sentiment que notre démocratie, notre discussion démocratique va s'améliorer? Si en définitive, à Berne, l'on dit quels sont les médias qui font de bonnes choses et que ceux qui ne le font pas ou disent des choses erronées, eh bien, j'ai peur, mesdames et messieurs, j'ai vraiment peur. Et lisez en définitive, eh bien, disons, ce projet. Vous voyez l'article 1 de cette nouvelle faite sur la loi fédérale sur un trait de mesure en faveur des médias, sur l'article 1. Il y a des conditions, une douzaine de décisions qui sont évoquées ou pour recevoir ces subventions. Si vous lisez ces conditions, vous allez constater on soutient seulement des médias avec également des gens qui payent avec un modèle d'abonnement. Et je crois que c'est la chose la plus grave, à mon avis. Qui vous dit si que également les médias gratuits ou alors les portails en ligne gratuits qui se refinancent il doit se refinancer par la publicité. Il y a différentes possibilités dans la concurrence économique de générer en fait des revenus. Qui va dire que de tels modèles d'affaires, eh bien, sont pas reconnus que ceux qui se financent par des abonnements? C'est absolument absurde, mais disons que l'État, en fait, eh bien, dans cette concurrence économique, voulait mettre les doigts et dit non. Donc, battons-nous pour une démocratie libérale et libre où chaque entreprise qui est active au niveau économique puisse le faire et qui ne soit pas, en fait, évitée et invincée par la Berne fédérale. Merci beaucoup.